Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Elle va être consacrée au suivi de mon portefeuille. En trading, j'ai 30K sur ce compte. Le but, ça va être de le faire évoluer, bien entendu. Je fais du swing trading, principalement sur du daily. C'est l'unité de temps que je privilégie. Les signaux sont forts, clairs. Voilà. Donc c'est tout ce que je recherche. Moi, ma stratégie, elle est basée sur la formation à Tammy Cabal, STM, qui est franchement une super formation. Je vous la conseille si vous avez un petit peu d'argent à investir dans une formation. Honnêtement, vous ne serez pas déçus. C'est du super contenu, il y a de la valeur, franchement, c'est super formation, rien à dire. Donc voilà, moi, c'est issu de ça, de mon expérience aussi en trading, ça fait à peu près 5 ans que je trade aujourd'hui. Je commence à être plus ou moins performant. Bon, c'est vite dit encore, mais je commence à beaucoup mieux comprendre le marché, comprendre mes positions, pourquoi je les prends. Je suis beaucoup plus serein aussi dans mon trading. Donc voilà, c'est le but, ça va être de faire suivre ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais, comment je prends mes profits, pourquoi je sors d'une position, pourquoi je rentre, pourquoi je renforce, etc. Ça va être vraiment ça le but de cette chaîne. Donc aujourd'hui, on est le jeudi 21 août. Donc voilà, pour preuve, mon compte 31 230 euros. J'ai commencé à 30 000 euros. J'avais commencé à 10 000, puis j'ai rajouté 20 000 début juillet. Donc on va dire que le compte commence réellement depuis début juillet. Voilà, je fais une petite performance depuis. Rien de fou non plus. C'est toujours ça de prix, donc j'ai pris des petites positions depuis, que j'ai sorties, que j'ai réallégées, que d'autres qui sont sortis carrément en perte, d'autres en gain. Voilà, donc le but, ça va être de faire le suivi à partir d'aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite avec l'action affirme. Donc pour vous montrer rapidement mes indicateurs, j'utilise beaucoup les moyennes mobiles, donc la 10 en rouge, la 20 en bleu, 50 orange et la 200 en mauve pour vraiment le suivi de tendance long terme. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le super trend, super indicateur honnêtement, qui permet de suivre la tendance aussi. Je vais avoir les volumes, très important les volumes, je m'en sers beaucoup. Le RSI, bon que je me sers plus ou moins, on va dire, j'aime bien l'avoir, mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai forcément regardé à chaque fois. Ça, c'est une indication en plus, mais c'est pas forcément l'indicateur que je préfère. Et puis l'indicateur qui est en haut, c'est tout simplement comparatif de performance entre l'actif en question et un indice qu'on choisit. Donc par exemple là, donc j'ai choisi le Nasdaq, vous voyez, NDX juste ici. Donc en fait, ça te permet de comparer les performances, savoir si l'actif qu'on sélectionne surperforme, sous-performe l'indice en question. Voilà. Donc on peut choisir le SP500, le Nasdaq, tout ce que vous voulez. Donc on commence avec Affirm. Alors Affirm, c'est une action que j'ai prise plus bas ici. C'était après ce breakout ici. J'avais acheté une petite partie de position quand j'avais mon compte à 10K. Donc j'avais pris aux alentours des 60. Après ce breakout, repli sur les moyennes mobiles 10, j'avais pris une position. Et puis ensuite j'ai renforcé. Donc je pense que j'ai renforcé aux alentours de ici. Après, ça me fait un prix de revient aux alentours des 69, 68, 50. Donc voilà, mon prix de revient est là. Pour l'instant, on a fait un beau breakout ici après cette conso. Là, on revient consolider sur les moyennes mobiles. Aujourd'hui, on est sur la MM20. À voir ce qui se passe. Si ça vient casser par le haut, ça sera très bon pour continuer notre tendance haussière. Pour l'instant, voilà, on consolide. On attend de voir. Mon stop, il est juste en dessous le super trend, la MM50. Pour l'instant, rien à dire, c'est plutôt positif. Les volumes, pareil, sont pas exceptionnels. Bon, on a un petit volume aussi au-dessus de la moyenne en baissier, ici aussi. Pour l'instant, rien d'alarmant, honnêtement. Donc voilà, on passe à la prochaine. Robinhood, alors ça, c'est une action que j'ai pris récemment. J'en avais pris beaucoup plus bas, je pense, vers ici, aux alentours des 65, je pense, avec une petite partie de mon capital. Donc j'avais pris les TP, tout ça depuis. J'ai renforcé là avec une grosse partie de ma position. Du coup, depuis, j'attendais qu'on revienne un petit peu plus bas. Bon, finalement, je suis pas très bien rentré non plus. J'étais rentré après ce faux breakout, là, si on peut dire. Je suis rentré sur cette moyenne mobile 10, là, aux alentours des 110. J'ai un prix de revient, donc aux alentours des 97, en bas de ce range. Donc au final, c'est plutôt correct. Euh, pour l'instant, c'est pareil, l'actif, il range. À voir, faudrait qu'il vienne casser par le haut. Si ça casse par le bas, moi j'ai mon stop qui est juste en dessous. Faut savoir que je risque 0,5% de mon capital par position. Donc ça fait 150 euros. Mes TP, je les gère en général pour un TP1, 30%. Quand j'atteins 3R, 4R, en général, c'est à peu près ce que je prends. En 30% de ma position. Donc en gros, par exemple, quand vous voyez là, je suis à 145.
quand j'atteins 450 donc de plus-value, ça me fait 3 R, 3 fois 150. Donc 3 R, je vais commencer à prendre des bénéfices, ou 4 R, ça dépend de l'actif. Donc voilà, pour l'instant, j'attends que ça remonte un petit peu. Là, pour l'instant, on est bien positionné. Si ça revient par ici, je pense aux alentours des 130, 140, je prendrai un TP. Voilà. Ça, c'est un indicateur qui sert de base finder, en fait. Ça, c'est le bleu, c'est cassure du pivot, avec une target ici. Honnêtement, je m'en sers pas forcément, c'est plus du bonus. Ça donne une petite indication, mais je m'en sers pas forcément pour gérer mes positions. Voilà, donc Robinhood, pour l'instant, on voit quand même des gros volumes sur les trois bougies là. Ça, c'est pas forcément très positif. À voir ce qui se passe par la suite. On voit que voilà, ça joue avec les performances du Nasdaq en ce moment. Voilà, bon, on va voir ce qui se passe. Meta, alors Meta, j'étais plutôt haussier sur cette action. Finalement, ça a l'air de se retourner. Pour l'instant, c'est toujours haussier. Faudrait pas que ça vienne casser la MM50, ni le super trend. Mon stop loss est juste en dessous. Je serai en léger gain si ça vient casser mon stop loss. J'avais dû prendre position. Après, donc, cette tasse à Vestrange que vous voyez ici, qui avait été cassée là, j'avais dû prendre position par ici, sur cette moyenne mobile 10. Ensuite, ça a rangé, c'est venu casser. Et puis là, on revient un petit peu tester un petit peu ce gros gap aussi qu'il y a eu ici. Qu'à voir si ça réagit dans le gap ou si ça vient au contraire casser. Et puis là, ça sera plutôt négatif. Je préférerais sortir de la position. United Software, alors ça c'est une action que j'aime beaucoup. J'ai déjà pris un TP là-dessus. Je m'étais positionné plus bas, il me semble, vers les 28 ici. J'ai repris une position plus haut, vers ici, je pense. Donc ça me fait un prix de revient aux alentours des 31, 31,5. Au final, en bas de ce range, donc c'est plutôt correct. Il y a eu cette grosse bougie ici, je vois des résultats. Pourtant, les résultats étaient quand même positifs. Au final, ça s'est pas mal comporté depuis. Là, on a joué avec la moyenne mobile 20. À voir. Pareil, il faudrait qu'on vienne casser par le haut cette structure pour envisager de reprendre des profits par la suite. Pour l'instant, on est en range, on attend. Ensuite, EVLV. Alors, ça, c'est une action, pareil, qui fait pas énormément de chiffre d'affaires, si je me trompe pas. Donc là, vous voyez, en fait, j'ai mis plusieurs setups. Donc, j'ai mon monthly ici, mon daily qui va être ici, mon H1 au 65 minutes pour être précis. Donc, je varie entre ces différents setups. Le monthly, ce qui est bien, donc tout ça, c'est issu de la formation de Tabi Kabaj. C'est des astuces à lui pour gagner du temps sur les graphes, pour être plus efficace quand on analyse. Donc là, quand je vais en monthly, j'ai mes analytiques, en gros, des résultats. Donc le PS, les chiffres d'affaires. Donc on voit que le chiffre d'affaires augmente quand même sur les trois dernières publications. Le PS est quand même plutôt bien dirigé. Bon, c'est toujours négatif. euh, mais bon, on voit quand même qu'il est en augmentation sur les trois dernières publications, 63%, 71, 78. C'est plutôt correct. Le chiffre d'affaires qui a augmenté aussi. Euh, je vais le remettre comme ça, ce sera plus agréable. Et donc voilà. Donc pour l'instant, ici, il y a eu un gap avec des gros volumes le lendemain des publications. Honnêtement, la bougie est pas très belle, ça fait une sorte de marteau inversé d'un pendu. Ensuite, on consolide, faible volate. On va peut-être venir jouer avec la moyenne mobile 10. Voilà, mon stop, il est là, en dessous. J'ai de la marge, sous la MM20, sous le super trend. Ça sera un stop loss win aussi dans tous les cas. Donc le but, ça va être de viser bien plus haut. Quand on regardait en monthly, je me sens que ça allait jusqu'à 15 dollars. Donc on verra pour prendre des profits à ce moment-là. Au moins de taper un 3R, 4R pour commencer à prendre des 30% sur un TP1 par exemple. 30% de la position. Voilà. Mirm, ça c'est une action que j'aime beaucoup. J'ai pris une position, vous voyez, celle-là est vraiment belle. Il y avait une sorte de double bottom ici, qui a été cassée ici. C'est venu rejouer avec les moyennes mobiles. J'ai pris position ici sur la MM20. Depuis, on a plutôt bien évolué. Là, il y a eu des très très gros volumes suite aux publications qui a été plutôt bonne aussi. L'action, entre-temps, elle a pris quasiment, si je dis pas de bêtises, 30%, je crois, depuis c'est ici. Quand on regarde, voilà, ça a pris ouais, 30%. Donc, honnêtement, celle-là est plutôt bien dirigée. Il faudrait venir casser cette structure par le haut pour continuer la hausse. Là, vous voyez, on n'est même pas venu tester la MM10, moyenne mobile 10. Ce serait bien qu'on vienne casser tout simplement par là. Pareil, j'ai mon stop loss win.
J'avais déjà pris un TP1 sur cette action. Je peux vous montrer ça tout de suite. Alors c'est ici. Sur Miam, j'ai pris 30%, donc à 5 R, à 65 $. Donc 65 $, c'était voilà par ici. Donc depuis, on stagne un petit peu autour de ce prix, on est remonté un petit peu. Donc je pense que le prochain TP, ça sera aux alentours peut-être des 80 dans ces eaux-là. À voir comment le l'actif se comporte. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, très bien orienté. Même quand on regarde par rapport au comparatif du Nasdaq, vous voyez qu'on est bien au-dessus de la moyenne mobile. Donc c'est le trait noir, la moyenne mobile. On est bien au-dessus avec des ronds bleus, c'est-à-dire qu'il y a encore des acheteurs qui sont présents. Franchement, pour l'instant, on est très bien orienté sur cette action. Rigetti Computing, donc ça, voilà, c'est une action que j'ai prise aux alentours des moyennes mobiles ici après le breakout de ce double bottom. On a fait un breakout, j'ai pris ma position vers ici. Pour l'instant, on consolide toujours, on range. Bon, Rigetti Computing, c'est une action en rapport avec les ordinateurs quantiques, donc il n'y a rien de bien concret pour l'instant. C'est un petit peu du casino, si je peux dire, même si j'aime pas trop ce terme. Mais on va dire que voilà, c'est pour l'instant, ça range. On est venu jouer de la moyenne mobile 50. Les volumes, ils sont plutôt faibles. Là, il y a eu des gros volumes pour le breakout. Depuis, bon, ça, voilà, ça stabilise un peu. Il y a eu quand même des gros volumes après les publications, mais on voit que ça n'a pas forcément très bien réagi. À voir, pareil, faudrait que ça vienne casser le haut de cette structure pour que ça continue sa tendance. Shark Ninja, alors ça, c'est une action que j'aimais bien aussi. Euh, j'ai pris position, donc pareil, après ce breakout d'ici de cette tasse. Euh, j'ai pris position, donc je pense aux alentours d'ici. Je sais plus si je l'ai pris en une fois ou deux fois cette position. En tout cas, mon prix de revient est par là, en bas de ce range. Il y a eu cette grosse bougie le jour des résultats. Malheureusement, j'étais pas devant les écrans. Ça m'aurait fait un très beau TP1 sinon. Du coup, j'ai pas pris de TP encore sur cette action. Le but, c'est qu'on aille au moins chercher le haut de cette bougie-là, donc qui sert un peu de bougie de contrôle, hein. On évolue vraiment dans le bas pour l'instant. Le but, c'est qu'on vienne au moins tester le haut, que je prenne 30%, et puis par la suite, que ça vienne casser cette bougie pour que ça puisse continuer sa hausse. C'est vraiment ça qu'on va chercher. Mon stop, il est ici, sous cette conso qu'on a fait. Donc, pour l'instant, voilà, pas grand-chose. On voit qu'aujourd'hui, il y a quand même des bons volumes. Donc, ça peut indiquer un potentiel reprise de la hausse à voir dans les prochains jours. Ego, ça c'est une action que j'ai pris courant de la semaine dernière, il me semble, après ce breakout de cette consolidation ici. On a fait un beau breakout, on est revenu tester les moyennes mobiles, donc j'ai pris position. Depuis on range, on consolide là sur les moyennes mobiles. Donc voilà, pour l'instant, ça reste haussier. Faudrait pas que ça vienne casser la moyenne mobile 50 et ni cette bougie bleue. Faudrait qu'on reste vraiment au-dessus, puis qu'on vienne casser par le haut comme pour le reste pour que ce soit intéressant. Pour l'instant, je reste en position. Broadcom, on voit que ça a chuté un peu plus que le reste que ce que j'ai en portefeuille. Vous voyez là, depuis les plus hauts, ça a perdu quelque chose comme 10% à peu près. Euh, bon, ça reste quand même une action bien orientée à la hausse. Très bien orienté à la hausse. Bon, on a quand même cassé la moyenne mobile 20. On est venu jouer quasiment avec la 50 ici, avec la super trend aussi. Mon stop loss, moi, il est juste en dessous. Voilà, ça va se jouer dans les prochains jours, je pense, si ça doit venir casser. Si ça vient casser, écoutez, ben, on sortira. C'est le jeu. Pour l'instant, ça sera un soft loss win en tout cas. Moi, j'avais dû prendre position après ce breakout ici sur les replis de moyenne mobile 10. J'ai pris position par là. Et il me semble que j'avais pris un TP1 déjà sur Broadcom, voilà, 30%. 4R à 306 $. Donc 306 $, c'était aux alentours ça devait être aux alentours d'ici. Voilà. Donc j'ai pris un TP1 ici, 30%. On est retourné un petit au-dessous, mais bon, voilà. Peut-être que ça continuera. Pareil, il faut venir casser les derniers plus hauts ici pour que ça redevienne intéressant. Alors GEV, ça j'aime beaucoup aussi. C'est une des plus grosses positions que j'ai sur mon portefeuille. Elle doit représenter quelque chose comme 10%, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Euh, 10% de mon portefeuille. J'ai pris position, si je dis pas de bêtises, je sais plus si pareil j'avais fait un renfort ou si j'ai pris un one shot celle-là. J'avais dû prendre aux alentours de cette bougie-là, je pense, en dessous de la moyenne mobile, au-dessus de la moyenne mobile 10, pardon. Ça a fait un beau gap par la suite, très beau gap. Ça a pris quelque chose comme 15% le jour des publis, donc très beau.
Et puis derrière, on est venu un petit peu consolider, on est venu retester le bas de cette bougie impulsive. Là, ça a reclôturé au-dessus, donc c'était quand même plutôt positif. Là, on vient jouer avec les moyennes mobiles. Donc voilà, il faudrait que ça vienne au moins casser ce plus haut ici. Voilà, pour que ça reprenne un petit peu de force. Voilà, pour l'instant, bon, ça reste quand même plutôt bien orienté. Quand on regarde les résultats, voilà, les résultats sont fous, quoi. 45%, 11%, 11% d'augmentation du chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui a été introduit il y a pas longtemps. C'était voilà, en mars 2024, donc ça fait un an et demi à peu près cette action. Et vous voyez, voilà, les pourcentages de PS ont carrément explosé, 362%, 2043%. Donc niveau fondamental, bon, il n'y a pas grand-chose, mais niveau des chiffres, ça reste quand même plutôt correct. Franchement, on va pas se mentir. Donc voilà, pour ce qui est de GEV, pour l'instant, on attend. Mon stop, vraiment, il a été frôlé dans la journée d'hier. Vous voyez, c'est venu frôler là, c'est venu à 580. 580,23, mon stop il est à 578, 579, voilà, donc c'est venu vraiment frôler à 2 points près, donc voilà, à voir dans les prochains jours aussi. MSC, pardon, j'ai pris l'action aux alentours de ce repli-là, je l'ai pris un peu tôt, au-dessus de la moyenne mobile 10, j'ai pas été assez patient, vous voyez, j'aurais dû attendre un petit peu plus. Là, on est venu en dessous de la moyenne mobile 20, c'est pas très beau, mais on est toujours dans cette bougie de contrôle, qui a suivi les résultats, qui étaient très positifs pour le coup. Mais voilà, pour l'instant, on est au-dessus du super trend toujours. Les volumes sont quand même plutôt assez faibles pour l'instant, qui est plutôt bon dans une consolidation. C'est ce qu'on cherche, des volumes faibles et des volumes forts quand ça augmente. Donc voilà, pour l'instant, c'est venu jouer avec le bas de la super trend, c'est pas venu la casser. Mon stop il est juste en dessous. Voilà, pour l'instant, mon stop en perte, hein, pour l'instant, mais c'est le jeu malheureusement. Il peut pas y avoir que des gains. Sur STRL, ça c'est pareil, j'ai pris aux alentours de la moyenne mobile 10, encore une fois ici après le breakout. On va pas se mentir, c'était pas très beau. La bougie, là il y a trois sortes de trois doji qui se suivent. Bon, c'est pas incroyable franchement. Là c'est revenu un petit peu tester le bas du gap. Bon, c'est pas la folie. On va voir si ça vient rebondir un petit peu. Pour l'instant, après le SP500, il a un petit peu de mal aussi. On regardera à la fin de la vidéo, il a un petit peu de mal. Donc les actions en ce moment sont en train de consolider un petit peu. C'est pas étonnant. Ensuite, Aplovin, ça j'ai été sorti alors hier, pas plus tard qu'hier. Là aujourd'hui on est le jeudi 21 août. J'ai été sorti hier à 388,80. Et vous voyez quand on regarde ici, bah j'ai été stoppé, j'ai mis mon stop vraiment voilà, ici aux alentours d'ici. Et bah, c'est venu me sortir avec cette mèche. J'aurais dû le caler un petit peu plus bas, aux alentours peut-être des 378 pour être en dessous du chiffre rond. Et puis j'aurais peut-être évité d'être sorti bêtement avec la mèche qui est venue casser le super trend et qui s'est réintégré directement juste après. Donc je vais pas retourner dessus tout pour l'instant. Je retournerai dessus si on vient casser, je vois qu'il y a un nouveau potentiel dessus. Pour l'instant, je vais rester un petit peu à l'écart. Shopify, donc une action bien connue aussi. Il y a eu un très beau gap ici, 22% le jour des publis, des résultats. Là, on est retombé un petit peu depuis, mais pareil avec des volumes très faibles. Donc honnêtement, s'il y a rien d'alarmant, faudrait pas que ça tarde trop à réagir non plus sur ces moyennes mobiles là. Mon stop, il est juste en dessous du super trend, de la MM20, en dessous, enfin en bas du gap. Donc voilà, faudrait que ça vienne réagir quand même assez rapidement. Pour l'instant, je suis en perte. Bon, voilà, mon stop est pas très loin. On va dire que je suis à mi-distance. Puis quand on regarde pareil le Shopify, les résultats, ça reste quand même plutôt positif. Là, on voit quand même qu'on arrive sur une grosse résistance monthly. Mais bon, voilà, quand on regarde comme ça en plus court terme, on voit que la tendance est quand même assez forte à la hausse. Les résultats augmentent, le chiffre d'affaires augmente, pardon. Les chiffres sont plutôt bons. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait rentrer sur cette action. Après ce gap, je me suis dit, ça me paraît être une bonne opportunité pour rentrer sur la même 10 qui est là. À voir ce que ça donne. ASND, voilà. Alors ça, pour l'instant, c'est pareil, rien de fou. Ça consolide. Je suis rentré après cette consolidation. Il y a eu des gros volumes ici, un gros volume ici sur cette bougie-là.
Ça a quand même plutôt pas mal tenu. Depuis, on consolide par là. On est sur la MM10 aujourd'hui. Bon, faudrait que ça vienne casser le haut de ces structures, pareil, pour continuer le potentiel haussier. Mon stop, il est assez loin, là, on va pas se mentir. Euh, il est assez loin, il doit être quelque chose comme 20% en dessous. Bon, c'est pas terrible. Normalement, j'essaie de trouver des actions quand même avec un stop un peu plus serré. Bon, faut voir ce qui se passe dans les prochaines semaines, mais honnêtement, cette action, c'est pas, enfin, cette position, c'est pas celle que je trouve que j'ai le mieux rempli, en tout cas. Donc, pour la dernière action de mon portefeuille, on a Reddit. Reddit, qui est très belle, je trouve. Quand je regardais les chiffres, pareil, en monthly. Donc, c'est une action qui a été introduite en bourse il y a pas très longtemps, hein, pareil, en mars 2024. Et on voit les chiffres, franchement, c'est incroyable. 71%, 102%, 850%. Le PS qui augmente, le chiffre d'affaires qui augmente également. Honnêtement, très beau au niveau des chiffres. En technique, c'est joli aussi. On a quand même rangé pendant pas mal de temps. On est venu commencer par casser là. On a refait une conso. Et là, on a vraiment cassé cette conso ici avec des gros volumes là. J'attendais un repli sur la moyenne mobile 10. On l'a eu. Je suis rentré. Voilà. Donc maintenant, à voir ce qui se passe. J'ai passé mon stop sous la MM20, sous le super trend encore une fois. Le super trend qui me sert vraiment énormément pour positionner mes stop loss. C'est un des trucs que je regarde le plus, je pense. Cet indicateur, il est fou. C'est pas un indicateur magique, c'est pas quelque chose de miracle, voilà, mais ça marche vraiment bien pour suivre une tendance. Tant qu'on casse pas avec un corps de bougie, le bas du super trend, honnêtement, on peut garder un biais haussier sur la tendance en cours. Donc c'est vraiment top cet indicateur, ça permet d'être serein dans ce qu'on fait et de savoir où on place notre stop. Voilà. Donc on a fait le tour. Je vais juste aller vous montrer rapidement le SP500 aujourd'hui. Le SP500, voilà. Pour l'instant, vous voyez, on est sur une sorte de conso ici. Il faudrait pas qu'on vienne casser ce plus bas ici de cette grosse bougie. Ça voudrait dire peut-être un inversement de tendance ou au moins une conso pendant plus longtemps, une conso qui serait plus prolongée. Il y a également Super Trend, la MM50. Donc ici, ça va vraiment être un gros niveau aux alentours entre les 6280 et les 6000, les 6200, quoi. Voilà. Faudrait vraiment pas qu'on vienne enfoncer les 6200. Ça serait plutôt négatif, en tout cas pas très positif pour la poursuite de la tendance pour les prochains jours, voire prochaines semaines. Il faudrait attendre une autre confirmation que ça retourne à la hausse. Pour l'instant, bon, on joue avec la moyenne mobile 20. Voilà, ça reste haussier, hein, pour l'instant, il y a rien de fou. Voilà. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je fais cette vidéo-là, c'est pas pour conseiller un investissement quoi que ce soit, c'est vraiment pour faire un suivi de ce que je fais, vous montrer voilà comment je prends mes positions, comment je prends mes profits, comment je place mes ordres, pourquoi et comment je rentre, les indicateurs. Voilà, c'est plus vraiment un but pour aider les gens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à me les laisser. Laissez un like et vous abonner pour suivre l'aventure avec moi. Et puis voilà, on se dit à très bientôt les gars. À la prochaine. Ciao.